C'est une comédienne et une chanteuse qui aime la vie. Véronique Jeannot est avec nous dans Télématin. Bonjour, bienvenue. Bienvenue Bonjour. à vous, Véronique. Merci. Vous publiez aujourd'hui Le présent est mon refuge chez XO Édition. XO Édition, XO Édition. Ce livre, c'est un peu votre recette du bonheur. C'est les leçons que vous avez apprises dans votre vie et que vous avez envie de partager pour que les gens soient plus heureux. C'est sympa. Soient plus heureux. Je trouve qu'on vit une époque on peut le dire, un peu difficile. Et je pense que c'est important d'être bien avec soi, déjà, quand tout bouge, comme ça bouge en ce moment. C'est quoi votre recette du bonheur à vous ? Ma recette du bonheur, c'est déjà de vivre le présent, justement, d'être dans l'instant et puis d'essayer de retrouver du calme dans tout ça. C'est étonnant parce que moi, j'ai percuté tout de suite sur votre titre, Le présent est mon refuge, alors que les uns ne regardent que le passé, que les autres redoutent le futur. C'est quoi la recette pour réussir à savourer le carpe diem? On a l'impression qu'on l'a perdu. C'est quoi la recette pour vivre l'instant? Le passé, c'est le passé, par définition. Ouais. Le futur, on n'y peut pas encore grand-chose. Par contre, la façon dont on va vivre son présent, ça c'est important. Et mais on est rarement là en fait. On est rarement où on est. On est toujours dans ses pensées. Et puis il y a tellement presque d'informations pulsées dans tous les sens, les réseaux sociaux, les téléphones et tout. Comment vous faites pour vous essayer de vous isoler de tout ça et d'être là comme vous dites? Mais justement, je pratique de plus en plus en fait la méditation et ça fait longtemps et je m'isole et parce qu'il faut à un moment il faut dire ok stop. Je descends. Et là, voilà, j'ai mes petites combines à moi, mes petits mantras qui m'aident à descendre d'un cran et à retrouver le calme, où là, on retrouve un jugement un petit peu plus objectif, parce que sinon, ça va trop vite. Ouais. On est dans un monde qui va trop vite, on n'est pas fait pour. Ça va trop vite pour nous. Il est venu trop vite par rapport à l'humain, en fait. Vous dites, j'ai envie de partager avec vous les leçons que j'ai pu prendre dans la vie. C'est quoi la leçon la plus forte que vous ayez apprise, que vous avez envie de partager avec les gens qui nous regardent? Alors, je dirais que peut-être que la plus forte, c'est que quand on est dans une épreuve, dans quelque chose de difficile, de très difficile, on a tendance à penser que la vie s'arrête, que c'est fini et tout. Et que souvent, du pire qu'on peut vivre peut naître le meilleur. Donc il ne faut jamais oublier que dans le pire qu'on vit, il y a peut-être la graine qui va nous emmener vers le meilleur de nous, mais le meilleur de la vie. Sachant que le pire, vous l'avez vécu très jeune, 22 ans, un cancer de l'utérus. Comment vous avez réussi à en faire une force? À un moment, on se croit Highlander à 22 ans, et puis on se rend compte qu'on va peut-être mourir. Comment vous arrivez à transformer ça? Mais justement, parce que tout d'un coup, quand on sait pas, quand on se dit que peut-être l'année prochaine, on ne sera plus là, quand on se dit qu'on ne fondera pas de famille, qu'on n'aura pas d'enfants, alors que c'était la base de vos valeurs à ce moment-là, on se dit, bon, tout est trop étroit, là, cette maison, elle est devenue tellement étroite pour moi, je sais plus qui je suis, je sais plus où je vais, je sais plus comment j'y vais, parce que mes valeurs, mes repères avaient totalement disparu. Et c'est là qu'en fait, à une lecture qui s'appelait le prophète de Khalil Gibran, d'ailleurs, qui a été pour moi une clé, qui a vraiment été il y a la bouée de sauvetage et il y a la clé de sauvetage. Moi, ça a été ma clé de sauvetage. Ça a été mon livre de chevet pendant longtemps. Et j'ai eu, à ce moment-là, une porte magnifique qui s'est ouverte, qui était en fait celle de la spiritualité et qui a été mon sauveur. Oui. En fait. Et ça, tout d'un coup, j'ai compris que c'était important de vivre en conscience d'autre chose, que la vie ne s'arrêtait pas à une maladie, au moment pire qu'on vit. Changer de perspective. Et que, oui, il faut toujours se mettre en perspective et puis garder confiance. Mais moi, c'est vrai que l'approche de la spiritualité m'a ouvert des portes et que finalement, ça m'a amené aussi la conscience que la vie est précieuse. Ça m'a amené cette conscience-là qui est capitale, que quand on se réveille en bonne santé, qu'on peut appeler ses amis, aller dîner avec eux, déjeuner avec eux, c'est cadeau. Oui. Donc tout devient cadeau. Donc forcément, on est de bonne humeur, on est de meilleure humeur. Vous étiez malade sur le tournage du film Le Toubib avec Alain Delon. Vous aviez caché votre maladie à ce moment-là. Pourquoi? Parce que logiquement, j'aurais pas eu le droit de travailler. Vous aviez très envie de faire le film. Et j'avais très envie de faire le film. J'avais un besoin, on va dire même un besoin vital. De travailler. Ça faisait partie de la thérapie pour vous, de continuer à vous dire j'existe, je peux tourner, je suis comédienne? Bien sûr. Sinon, on se sent plus rien. C'est pour ça qu'il faut... Moi, je suis vraiment pour, quand on passe quand on est en chimiothérapie, dans des traitements aussi durs, d'être accompagné, que ce soit par l'acupuncture, par le magnétisme, qui vraiment vous accompagne d'une façon évidente et qui vous permet justement de garder l'appétit, de garder la joie de vivre. Ça, c'est quand même capital, parce qu'on peut ne plus avoir envie de rien. Ce film de Toubib, c'est donc avec Alain Delon. Vous aviez très envie de tourner avec lui, et lui aussi, visiblement, avait très envie de tourner avec vous.
Pierre Granier d'Affaires et moi-même sommes tombés d'accord sur Véronique Jeannot parce qu'elle est d'abord exactement le personnage qu'on cherchait. Et lorsqu'on l'a vu arriver, on était fascinés, je veux dire, aux premiers essais, parce qu'elle correspondait exactement à la jeune fille qu'on cherchait. Et puis elle a cette tendresse que requiert le personnage d'Harmonie, elle a cette chaleur aussi quand elle le désire, quand elle le veut. Elle est très versatile et très belle. Vous n'êtes pas amoureuse? Ah, vous avez le même rire. C'est dingue. Il était amoureux, Alain Delon, là, non? J'ai pas vu ça. C'est vrai? C'est trop mignon. Ah, elle me fait rire. J'adore. Ça, c'est du Delon quand même. Grand cru. Elle est très. Il paraît que quelqu'un a jeté un jour 5000 roses depuis un hélicoptère sur votre maison. Oui. C'était qui? Ah bah c'était mon amoureux à l'époque. C'est pas Alain Delon? C'était pas Alain Delon, Bon, non. c'est Mais pas Laurent c'était Voulzy non plus? un prince charmant qui vraiment avait des méthodes de prince et un peu fou, quoi. C'est lui, c'est Laurent Voulzy? Non, c'était pas Laurent c'était pas Voulzy. lui? Non. Comment vous êtes retrouvés à chanter Désir des... Depuis ce matin, on fait que ça. On chante ça, Désir c'est Désir, tous en régie, en coulisses, partout. Ah mais c'était tellement magique. Comment C'était ça s'est tellement fait, magique, ça? Désir, Désir. Comment ça s'est fait cette chanson et cette rencontre avec Laurent Voulzy? Alors, avec Laurent, on s'est rencontrés dans une émission. Moi, je faisais pause café à l'époque. Et il m'a glissé un petit mot sous ma porte à la fin de l'émission. Et il m'a dit Véronique Jeannot, je vous adore. C'est dit Laurent Voulzy. Et puis oui, c'était trop mignon. Et puis on s'est retrouvés dans une soirée qui était une soirée de gala au profit des orphelins de la police à l'époque. Puis il m'a dit j'adore votre voix. Je dis moi j'aimerais tellement que vous me fassiez une musique, mais on sait bien que Laurent c'est quand même à l'époque il était tellement long pour faire la moindre mélodie. Et en fait 3 semaines après il m'a dit j'ai une musique à te faire écouter. Génial. Et puis il m'a retrouvée à la Réunion quand même. J'étais en vacances à la Réunion. Là il s'est battu avec Alain Delon qui était déjà là. Écoutez, Véronique Jeannot, on a quelqu'un qui a un petit message pour vous, c'est votre fille Migmar. Maman, est-ce que tu te rappelles, l'année dernière, c'était à ce moment-là de l'époque, on est allé à la dédicace du livre de Juliette Tresanini et je crois que c'était pour 20h, on arrive sur le lieu et il n'y avait rien, il n'y avait aucun événement. Tu te rappelles de ce moment? Et on cherchait partout et tout, c'était tellement drôle. Vous vous trompez toujours de date? C'est drôle qu'elle parle de ça. Non, parce que ma spécialité, c'est de me tromper de jour. Je peux me tromper de semaine. On est content de vous vous êtes bien avoir, là. oui, c'est ça. Bon, en tout cas, c'était l'occasion de faire un clin d'œil à votre fille. Oui. On se retrouve dans un instant. On est Quand le 12 est-ce qu'elle a octobre. fait ça? Quand ça, on peut tout vous dire. On peut pas tout vous dire. Vous avez vos secrets avec Alain Delon et les Qui a roses. jeté les roses et Qui voilà. a jeté les roses et on vous dit pourquoi on a fait ça. Allez, petite page de pub et on se retrouve avec Véronique Jeannot qui est formidable.